Alors aujourd'hui, on va aller par là-bas et puis on va aller faire un petit tour là-bas. Et j'ai te parler aujourd'hui, le sujet ça va être quoi? Développeurs pour les reconversions vs les écoles. On va discuter de ce sujet et puis on va voir quelles sont les différences entre un développeur qui se reconvertit, qui n'était pas du métier de développeur, et quelles sont les différences avec un développeur qui est issu des écoles, du système national, du système éducatif normal. Et on va voir la différence qu'il peut y avoir entre les deux. Donc je te retrouve tout de suite pour parler de ce sujet. C'est parti. Alors je suis développeur, codeur et formateur sur le code et sur le développement. Donc aujourd'hui le sujet ça va être quoi? Les développeurs en reconversion ou les développeurs à l'école. Qui sont les meilleurs? Quels sont les meilleurs développeurs? Qui sont les plus aptes à être recrutés? Qui on va chercher en premier? C'est les questions peut-être que toi tu te poses aujourd'hui. Et puis tu vois ici on est dans la nature ici pour parler de tout ça avec des belles petites fleurs ici jaunes. Et puis on va discuter justement de tout ça pour voir ça ensemble. Et puis on va aller se balader ensemble justement pour parler de ça tranquillement. Et puis je t'invite à le faire de la même manière, de faire des choses comme ça, de sortir de ton côté, de ton trou, de ton ordinateur et d'aérer ton esprit, car c'est pas en restant collé sur l'écran que tu auras les meilleures idées. Après t'avoir donné cette petite astuce pour te rendre un peu plus créatif dans l'imagination, et puis chez toi, je suis sûr que tu peux trouver partout où vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'aller loin pour trouver un peu d'espace libre et justement aérer votre esprit. Et donc les développeurs en reconversion, on va déjà parler des développeurs en reconversion. On va faire l'inverse, on va pas commencer par le système normal, on va commencer par les développeurs en reconversion. Quel va être le problème et quelle va être la faculté ou l'avantage d'être un développeur en reconversion? Parce que oui, tu peux avoir un avantage aussi. Alors donc, le problème en étant développeur en reconversion, le problème c'est que tu viens pas forcément de ce métier-là. Tu viens peut-être d'un métier manuel, tu viens peut-être d'un métier où tu n'as pas forcément fait du web, tu n'as pas forcément fait quelque chose qui est en lien avec l'informatique, tu n'es peut-être pas apte du tout avec un ordinateur, tu n'as peut-être jamais touché un bout d'un logiciel ou n'importe quoi. Il y a différents profils, différentes personnes, et ça, ça dépend de toi, de ta personne, comment tu es, du vécu que tu as eu et de l'expérience personnelle que tu as eu. Alors, si tu vas démarrer comme ça, le problème, c'est qu'il va falloir d'abord commencer par les bases avant de te lancer quelque part. Si tu penses que tu peux avoir justement un rendu meilleur en pouvant te lancer comme ça, en n'ayant aucune connaissance, en ne connaissant aucune chose, quoi que tu fasses, et que tu peux pas avoir les compétences nécessaires déjà pour utiliser un ordinateur, déjà ça va être le premier problème que tu vas retrouver pour toi, chez toi. Donc il va falloir que tu trouves justement les méthodes. Salam alaikum. Donc il va falloir que tu trouves. Ah, dial YouTube هذا. Ah, salam alaikum. Alhamdulillah, barakallahu fik. Ah, amshi هناك. Donc il y avait des personnes qui ont discuté avec moi. Et donc du coup, ce que je voulais te dire, c'est que toi par exemple, si tu es là et que tu as des problèmes et que tu commences pas par utiliser les bonnes méthodes dès le départ, c'est-à-dire utiliser un ordinateur, savoir te servir d'un logiciel, au moins savoir utiliser les bases d'un ordinateur, c'est-à-dire te lancer, pouvoir démarrer au moins un petit projet, un petit logiciel à lancer, ou utiliser simplement des petits logiciels pour les démarrer, etc. Mais il va falloir commencer par la base d'abord, si jamais tu n'as pas ça. Après, ce qu'il faut voir aussi, si toi, tu n'as pas aussi le code, si tu n'as pas déjà fait du web ou des sites web avec des CMS, etc., il va falloir aussi peut-être commencer par ça avant de commencer par du code. Parce que se lancer sur du code directement sans avoir la pratique justement des petits logiciels comme ça, des petits CMS, Content Manager System, etc., ça va être un peu compliqué pour toi de passer directement sur du code. Donc ça, c'est pour les développeurs en reconversion qui n'ont jamais par exemple touché un ordinateur, qui n'ont jamais eu
de besoins spécifiques d'utiliser un ordinateur et qui ont été complètement dans un autre domaine. Ça c'est possible, mais ça ne veut pas dire que pour toi c'est impossible. Ce que je veux te dire par là, c'est que tu vas utiliser une machine, donc tu vas utiliser un ordinateur, il va falloir que tu parles à cet ordinateur, il va falloir que tu lui dises des choses, il va falloir que tu te comprennes avec lui. Donc ça serait bien d'abord d'utiliser la machine et puis de comprendre un peu comment fonctionne la machine. Après ça va vite, ça se prend en main facilement. Et puis après, les problèmes aussi que tu peux avoir dans les formations que tu peux retrouver par rapport à ça, c'est qu'on te fait passer parfois directement sur du HTML, CSS, du JavaScript, etc. Tu te sens peut-être un peu perdu, tu sais pas où tu vas aller, etc. Et oui, c'est ça, les premiers jours, les premiers mois, ça va être difficile, ça va pas être forcément facile pour toi. Il va falloir que tu t'y mettes, il va falloir que tu mettes la tête dedans et que tu t'y retrouves. Après, les avantages par rapport à ça, c'est que toute la difficulté que tu vas avoir, toute la difficulté que tu vas mettre là-dedans et tous les efforts que tu auras mis pour justement démarrer, te lancer, apprendre quelque chose, trouver justement le système qu'il te faut, etc. Toi, ça va t'apporter quoi? Ça va t'apporter plus de valeur. Ça va t'apporter que après, tu seras comme un guerrier en fait dans l'arène. Tu seras capable et tu seras opérationnel. Alors que les autres qui sont peut-être dans l'inverse de toi, qui sont dans les écoles d'ingénieurs, qui sont accompagnés, ils forcent pas trop, tu vois. Ils sont déjà là-dedans, ils ont déjà fait travailler leur cerveau, ils forcent pas trop, ils n'auront pas la niaque comme toi, tu l'auras, etc. dès le début. Mais il faut faire attention à ça, c'est là où il est le problème. C'est qu'au début, on a la grande niaque, on a la grande envie, puis après, on commence à baisser de niveau, on commence à baisser la cadence, et on commence à abandonner. Et c'est là où toi, tu dois faire attention si tu es développeur en reconversion. Une fois que tu auras passé ces étapes-là, normalement, et que tu auras évité justement ces problèmes-là, et ces problèmes que tu peux retrouver, tu pourras justement te lancer dans des méthodes plus traditionnelles pour avancer, pour te développer, pour améliorer tes compétences, alors que tu sois dans une reconversion de bootcamp ou que tu as fait une formation ou que tu t'es formé en autodidacte, c'est pareil, tu devras toujours trouver des méthodes de ton côté qui vont être plus traditionnelles pour te spécifier, pour avancer. Alors maintenant, dans la deuxième partie de cette vidéo, ce que l'on va parler, ce que l'on va discuter, ça va être quoi? Ça va être ceux qui sont dans les écoles d'ingénieurs. Alors maintenant, on va parler de cela et on va discuter justement des problèmes et puis des avantages qu'ils vont avoir ces gens-là. D'accord? Qui vont suivre ce cursus-là. Ça va être forcément plus une orientée jeune et aussi orientée si tu as le budget. Parce que le problème de ces formations-là, c'est que c'est quand même HSR. Si tu n'as pas tes parents ou un budget de côté, ou que toi tu n'as pas été travailler des jobs d'été, ou que tu n'as pas été travailler, si tu n'as pas les parents qui peuvent t'aider, que tu n'as pas déjà fait une petite année ou que tu vas aller travailler, bosser quelque part, pour te payer cette école-là, ça va être quand même assez difficile parce que c'est quand même assez cher. Ça, c'est déjà un premier problème. Après, le deuxième problème qu'il va y avoir aussi là-dedans, c'est quoi? C'est que quand tu vas faire ces écoles, oui, tu vas faire un long cursus, mais tu vas beaucoup t'ennuyer dedans. Tu vas voir tellement de choses, tu vas voir tellement de structures différentes dans l'informatique qu'au final, tu ne seras pas spécialisé. Puis tu vas aussi beaucoup faire, pas entre guillemets, tu vas pas être là à vouloir faire à l'arrache des choses, etc. Non, tu vas te suivre des cours qui sont des cours linéaires, des cours du système éducatif normal, du système éducatif qu'on connaît bien sa valeur, le système éducatif, que ce soit en France ou dans d'autres pays, on sait très bien que derrière, c'est pas forcément ce que les entreprises demandent. Et puis, les entreprises, ils demandent des gens, pas multitâches, ils demandent des gens qui sont spécifiquement dans une tâche donnée. On va pas lui faire de tout. Et c'est là où toi, tu dois mettre ton énergie, justement, si tu es en école d'ingénieur, si tu as l'avantage de pouvoir suivre ce cursus long et justement pouvoir prendre de la théorie et puis justement avancer là-dessus, c'est peut-être justement de ton côté de faire des projets personnels, d'avancer, de trouver des méthodes pour te spécialiser puis choisir ta voie. Parce que bon, comme tu sais, dans les écoles d'ingénieurs ou les écoles BTS informatique, etc., c'est général. Tu vas peut-être faire du C, tu vas peut-être faire du Java, tu vas peut-être faire du PHP. Mais au final, le C, ça va être utilisé pour quoi? Pour les logiciels, pour les jeux, etc.
Java et tout ça, ça va être plus utilisé pour les banques, etc. Les systèmes un peu des banques, des assurances, où il faut sécuriser un peu des applications, etc. Donc on utilise des langages plus typés. Après, si tu veux passer sur du web et tout ça, tu vas avoir le PHP. Donc il va falloir que tu choisisses, il va falloir que tu te lances dans une spécialité pour toi, pour justement pouvoir avancer, pour avoir la technique, pour pouvoir évoluer de la meilleure façon, pas rester à stagner juste dans le général. Et les avantages que tu auras pour toi, tu auras déjà les bases de la programmation. Tu auras, par rapport à un développeur qui est en reconversion, par rapport à un développeur qui n'est pas de là, tu auras quand même toi les bases pour avoir la logique pour te lancer justement dans des trucs, te spécialiser plus facilement. Mais si tu le fais pas pendant ton cursus, après voilà, la charge mentale elle est difficile pendant un cursus comme ça, parce que tu vas prendre, on te montre tellement de choses. Si toi tu prends pas les choses en main directement, tu arriveras au bout des 5 ans et tu seras toujours pas spécialisé. Puis au final, ce que tu vas apprendre un peu de ça, puis tu auras oublié ça, après tu auras oublié ça, il faudra que tu te remettes à ça. C'est pas possible, Donc du coup, voilà, toi tu as des avantages et tu as aussi des inconvénients. Et la personne qui est en reconversion, c'est pareil. Elle a des avantages, elle a des inconvénients. Donc c'est à vous, justement, les deux, de tirer parti de chacun de vos avantages pour justement vous sortir de ces problèmes-là. Alors, si tu fais ça, que tu sois en école d'ingénieur, que tu sois en bootcamp, en autodidacte, ou que tu fais une formation en reconversion, si tu utilises ces méthodes-là pour pouvoir évoluer, si tu utilises ces méthodes-là pour pouvoir avancer, tu vas gagner en potentiel, tu vas gagner en avancement dans ton développement personnel, dans ton développement technique, de compétences, de spécifications. Et puis les entreprises, une fois que tu auras choisi ta voie dans l'informatique, parce que tu sais, comme avec moi, que la voie elle est longue et difficile, et qu'elle est surtout longue, et que si tu cherches pas à justement choisir une branche justement de la programmation, de l'informatique, ça va être un peu compliqué pour toi, ça va être un peu difficile pour toi de faire la part des choses et d'être recruté. Et puis comme je te dis, quand tu vas sortir d'école d'ingénieur, si on ne te prend pas dans un stage par la main pour pouvoir faire de la pratique, pour pouvoir te dire voilà, viens dans cette entreprise, tu vas apprendre les cas pratiques, tu vas apprendre une spécialisation sur un projet, etc., ça va être un peu compliqué pour toi. Donc tu vas mettre du temps à trouver ton premier travail. Et pour la personne en reconversion, ça va être la différence, ça va être de faire ses preuves, d'avoir des projets derrière pour prouver ses compétences. Et puis pareil, pour trouver son premier emploi, trouver des petites missions, trouver des premiers emplois, ses premières expériences, ses premiers projets concrets qu'on peut envoyer sur le web à présenter. Que ça soit ton projet personnel, un projet qui te tient à cœur, quelque chose que tu veux faire, quelque chose que tu veux développer. Et c'est là où tu vas avoir les clés justement pour sortir de ces pièges-là, de ces problèmes, et tirer avantage en fait du potentiel que tu as dans le cursus que tu as, et de pouvoir résoudre ces problèmes-là. Alors, si tu veux, si jamais, je t'ai préparé un petit kit de réussite en dessous, tu peux le télécharger. C'est en dessous le premier lien dans la description. Donc si tu as aimé ce contenu de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo. Bien sûr tu likes, il ne faut pas oublier de liker, sinon je te ramène plus ici, c'est fini. Donc tout ça pour te dire que si tu veux réussir ta vie de développeur, que tu sois en école d'ingénieur, que tu sois en reconversion, ce n'est pas le but d'avoir une haute estime de soi, car on a toujours à apprendre des autres. Et que tu pourras apprendre en fonction de tes avantages et de tes inconvénients, et c'est à toi de t'en tirer parti de tout ça, de tirer parti de tes avantages, et pour régler justement ces petits problèmes là que tu peux retrouver chez tout type de développeur. Je t'invite la prochaine fois dans une prochaine vidéo où on parlera d'un autre sujet, dans un autre cadre, ou peut-être ailleurs, et je te remercie d'avoir été là jusque là, et je te dis à la prochaine fois.